sur ce thème-là. Voilà. Et à l'intérieur, on va vous parler des prêts bancaires, des subventions, du financement participatif et de l'actionnariat salarié. On va beaucoup plus développer cela dans la formation ce 27 et 28 mai 2023. Alors, nous espérons que vous serez là ces jours-là pour pouvoir davantage vous outiller sur comment est-ce que vous pouvez faire pour financer vos différents projets. OK. Donc maintenant, on va maintenant passer au point suivant qui consiste à la stratégie et la vision pour développer votre boîte. Comment élaborer la vision stratégique de votre entreprise? Ça, c'est un point très essentiel. Une entreprise, premièrement, doit avoir une vision. Et c'est maintenant la vision qui vous permet maintenant d'avoir la stratégie. La stratégie et la vision vont de pair. Mais d'abord la vision. Comment est-ce que vous pouvez définir la vision? Quel est même d'abord le but de la vision? Voilà. La vision vous permet de définir la direction, de mobiliser et motiver les salariés à vous suivre. Quand vous développez une boîte, vous devez avoir une vision. On a parlé de la vision plus précédemment, une vision même sur 5 ans au moins pour un début. Oui. Et les grandes entreprises, généralement, ont des visions même qui tiennent même sur 30 ans, 50 ans. Mais pour nous, à eBiz, nous avons une vision qui s'étale sur 10 ans, comme je vous avais dit, premièrement. Et chaque année, nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Et vous devez en faire pareil dans le cadre de votre projet. Voilà. Donc, c'est ça. Et quand on parle du but de la vision, vous devez répondre à ces questions précises. Que sera votre entreprise dans 5 ans? Voilà, c'est à vous de déterminer. Vous devez aussi savoir que la vision détermine la stratégie et par conséquent toutes les actions tactiques qui doivent être menées. Et toutes les actions tactiques qui doivent être menées et qui peuvent en découler de votre vision. OK. Donc, dans la vision, il y a la stratégie à mettre en place. Toute entreprise qui se voit croissante va avoir une stratégie. Si vous ne l'avez pas, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Vous devez savoir ce que vous devez faire sur 1 an. D'ici peut-être la fin d'année, vous devez savoir, OK, nous devons faire un chiffre d'affaires de 1 million. Parce que c'est en ayant ce chiffre d'affaires de 1 million là, avec ça, vous serez poussé à mettre sur pied des stratégies qui vont vous permettre d'avoir ces 1 million là. Voilà. Par exemple, peut-être mieux communiquer sur vos produits, mieux communiquer sur vos produits, faire des descentes sur le terrain pour promouvoir vos différentes activités. Voilà. Et mieux vendre. Utilisez par exemple les canaux comme la télévision pour communiquer sur vos projets. Utilisez par exemple, descendre sur le terrain, toucher les clients de façon physique, leur proposer vos services dans la rue, dans les quartiers et tout. Voilà. C'est cet objectif-là qui vous pousse à mener des actions. Et vous devez passer à l'action pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà. OK. Donc, et dans la stratégie, vous devez définir les tâches. Quand vous définissez une stratégie, chaque employé de votre boîte, ou bien chaque collaborateur doit avoir une tâche précise à effectuer. Parce que quand vous la définissez, vous ne pouvez pas tout faire seul. Comme on le disait tantôt, vous ne pouvez pas être la même personne à la caisse, en même temps le vigile, en même temps vous êtes dans les rayons en train de montrer le produit. Vous devez définir les tâches et chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a des objectifs à atteindre. C'est ça qui va permettre à ce que votre entreprise croisse et que vous puissiez atteindre votre objectif. Même si vous ne l'atteignez pas, au moins vous allez tendre vers cela et c'est très bénéfique. OK. L'autre point que nous allons développer, c'est faire des projections de votre entreprise dans le futur et communiquer là à vos équipes. Oui, ça, on est toujours dans le but de la vision. Faites des projections de votre entreprise et communiquez là à vos équipes. C'est très important. Quand vous avez, tout ça revient toujours dans la vision. Je vous ai dit tantôt que dans le cadre de eBiz, nous comptons bâtir notre entreprise, notre siège social, ici sur 10 ans. Oui, nous avons déjà établi l'immeuble qui est à hauteur de 150 millions de francs. Voilà, en fait, c'est un bâtiment à 150 millions de francs qui sera notre siège. Parce que pour le moment, nous avons encore des locaux que nous louons à nos frais. Voilà.
Et pour cela, nous avons des objectifs à atteindre chaque année pour pouvoir au moins tendre vers cette vision-là. Voilà. Vous devez aussi en faire de même dans le cadre de vos différents projets. Oui. OK. Décrivez le résultat escompté et décrivez l'entreprise que vous voyez, ce qui a changé et ce que vous êtes devenu. Donc, vous devez être en mesure de rester là et voir ce qui se passe dans votre entreprise dans le futur. Bon, c'est vrai que vous allez dire que ça devient un peu dans le thème mystique, mais bon, l'entrepreneuriat aussi, il faut être parfois aussi un mystique. Voilà, il faut